Les antennes d'Equinox Télévision, c'est votre talk show 10-12 le Zénith qui se poursuit. Vous êtes avec nous, vous avez bien fait de rester. Il y a beaucoup de choses qui se disent, qui se font sur la toile et on a notre enquêtrice. Voilà, on a une cellule d'enquête spéciale pour la toile et l'inspecteur Fomen est en place. Le rapport, inspecteur. Rapport. Ouais, oh là là. Ok, on commence à l'éducation ce matin. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on parle de l'augmentation des frais des dossiers qui passeront de 9 000 francs à 12 500 francs, soit une hausse de 2 500 francs sur ces frais d'examen au Cameroun. L'information a été rendue publique il y a quelques jours. On rappelle qu'avant ce montant de 9 000 francs, ces examens coûtaient autrefois la somme de 6 000 francs avant qu'on se retrouve à 9 000 francs. Et aujourd'hui, chaque candidat ou alors chaque parent sera contraint de débourser la somme de 12 500 francs pour les frais d'examen au Cameroun, sans compter les demi-cartes photos qui vont coûter 1 000 francs. Et à côté de cela, on aura des timbres. Donc, chaque parent doit déjà apprêter en 15 000 francs pour l'examen au Cameroun. C'est fou ça. Est-ce que vous savez comment j'ai appris ces notes-là, comment dire cela, comment la mise en ligne de ces notes, ça fuitait sur les réseaux sociaux, Momo Megan. C'était comme une espèce de couperet qui est tombé. On a d'abord vu cette note adressée à la déléguée des enseignements secondaires de la région du centre par le ministre des enseignements secondaires. Et puis, pap, la même note est arrivée pour celle du littoral. Donc, ça arrive à compte-gouttes comme ça. On se dit, mais c'est quoi cette arnaque? J'ai envie de dire ça. Non, c'est les embuscades. Vous vous rappelez, lorsque le directeur de l'hôpital de Bafoussam avait augmenté les prix à un moment donné, un comité de gestion, on a dit, après non, c'était un fake, c'était que voilà. Après on a augmenté doucement. Il y a la politique de l'embuscade. Madame le ministre, pourquoi elle a refusé d'assumer? Elle a donné à son adjoint. Oui, c'est le secrétaire d'État. À son adjoint pour le faire. Et quand vous faites, nous avons dit délégués régionaux d'éducation, des enseignements secondaires. Pourquoi on ne peut pas adresser aux 10 mouvements? On envoie à 2. On a oublié les autres. Ballot d'essai. On est en train de. Est-ce que c'est un ballot d'essai? Est-ce qu'on est en train d'injecter progressivement pour que la pilule passe un tout? Mais toujours est-il que le gouvernement est dans les politiques d'embuscade. Ça, on le sait. On le sait. Le gouvernement a refusé de matérialiser nos axes routiers en limitant les vitesses 60, 80, 90 et avec les radars qu'on construisait et tout. Ils ont laissé le projet pour exposer les gendarmes et les policiers avec les caméras. On a des gars qui se cachent dans la broussaille là-bas. Donc ils sont embusqués dans les Sissongo. Qui vous flatte, c'est ça la politique d'embuscade. Dominique Audrey, j'espère que vous êtes prête. Apparemment, voilà. Ils veulent nous faire payer 12 500 et maintenant. Ici, c'est arrivé quand? Quand les Lions ont célébré. Charles Amel, le monde vous dit Charles Amel le disait hier. Vous dites ça, restez éveillé. Vous voyez qu'on est jubilé ou pas? L'augmentation. On l'a dit hier, qu'on est jubilé, on peut dire aujourd'hui qu'on est jubilé. Hier ici, Dominique Audrey, on a dit on va profiter de la célébration de la victoire des Lions pour injecter encore un truc. Oui. Dans la nuit, la note tombe. Oui, vous pensez que cette note est peu importe qu'on est jubilé ou pas, ça devait tomber. Si notre équipe avait perdu, on n'aurait pas augmenté? En même temps, on ne sait pas. On aurait augmenté. On ne sait pas. On aurait augmenté. Dominique Audrey, c'est pendant le Qatar, quand on a célébré l'affaire du but de la parabole d'Abou Chouchou, qu'on nous a dit que le timbre passe de 1 000 francs à 1 500. Vous ne trouvez pas que c'est un peu bizarre? Et si l'autre incongruité, alors l'autre mauvais cœur exprimé par le gouvernement, c'est à la rentrée. Et c'est malsain. Quand les enfants ont composé, ils ont dit 25 établissements clandestins fermés. Ils ont donc pensé que si on dit aux gens que non, les frais d'examen là seront montés à la prochaine, ça risque d'être mauvais.
essayons d'abord de gérer les établissements fermés. Là, il y en a qui viendront nous voir ou pas. Bon, mais à la rentrée, vous avez prévu les inscriptions, l'APE, tout ça. Les enfants ont commencé les cours. Et là, on vous dit, non, quand vous allez payer là, hein, puisque tout ça se paie au même moment. Bon, Dominique Odoué, c'est pas les pleurs du Mbolé, alors c'est quoi? Terrible. Non, ce sont pas... vous savez qu'on doit lire leur nom. On a dit aux uns et aux autres. Donc collectivement, on lit oui, en cœur. On a cette situation qui revient de plus en plus. On a eu l'histoire avec la taxe sur les téléphones portables. On a eu ça, on a eu ça, on a eu ça. On ne fait que se plaindre, on fait des jérémiades sur les réseaux sociaux, sur les plateaux TV, dans les maisons, mais après on paye. Tant qu'on n'aura pas de citoyens qui décident de prendre leur vie en main, leur avenir en main, en disant vraiment ça c'était la foi de trop, je crois que ça va arriver à 15 000, ça va déborder 20 000, on va même se retrouver à 30 000 et on payera. On payera parce que ces gens ne tiennent pas compte. Il y a un peu de mauvais cœur, de sorcellerie dans ce que ces gens font. Ils ne tiennent pas compte de la conjoncture par laquelle les gens sont en train de passer. On n'a pas tous les mêmes problèmes. En bon. Est-ce qu'ils ont... Malheureusement, ce sont les mêmes citoyens qui ont du mal à nourrir leurs enfants. Est-ce que le professeur Naloba Lyonga a les problèmes de Cédric Ting? Vous aussi. Moi, j'ai même pas de voiture d'abord. Et là-bas, on a des voitures qui coûtent plus de 22 millions. On n'a pas les mêmes problèmes. Hein. Lisons alors Lisons-le, c'est tout. Tant qu'on n'a pas... On se serait attendu à ce qu'on ait des leaders d'opposition de partis, la société civile, qui disent que pour cette année, les parents ne peuvent pas. Depuis, on a répertorié tel nombre de cas de personnes indigentes qui n'arrivent pas à se nourrir, qui ont de la peine à scolariser les enfants. On ne peut pas admettre cette augmentation de 2000 francs CFA qui avoisine quasiment... 2500, oui, qui avoisine quasiment la moitié du prix précédent. Arrivé jusqu'à 11 000, c'est 11 500. C'est 12 500. C'est quand même beaucoup. Il faudrait se mettre à la place des uns et des autres. Je ne sais pas qui a eu l'idée ingénieuse de demander qu'on augmente ça. Je ne sais pas trop à quoi ça va servir. Mais vraiment, il faut, si vous pouvez, il faut sursoir. En tout cas, il y a une chose qui est quand même bizarre, hein, Charles Amen Bachou, c'est que le Conseil des ministres s'est tenu il y a quelques temps. Et justement, à l'issue de ce conseil, l'une des recommandations, c'était que les frais pour les inscriptions et autres qui avaient été retenus pour 2023, l'année 2023, seraient appliqués durant l'année 2023. Reste inchangé. Voilà, reste inchangé. J'avais oublié ça. Le Premier ministre dit ça pas. Après, la ministre des Enseignements secondaires fait autre chose. Monsieur Cédric Ting, la ministre Naloba Lyonga avait envoyé les gens dans la rue. C'est ce qu'elle veut faire, tout simplement. Je ne sais pas s'ils nous regardent, ils veulent envoyer les parents dans la rue. À l'heure où on se demande quelle est la politique du livre national au Cameroun, à l'heure où on se pose la question de savoir quels sont les contenus du livre aujourd'hui, à l'heure où on se pose la question de savoir de quelle manière les cours sont dispensés dans nos établissements scolaires, à l'heure où on se demande pourquoi est-ce que les enseignants ne reçoivent pas leurs frais de correction des examens, leurs frais de surveillance des examens, à l'heure où on se demande véritablement pourquoi l'école primaire n'est pas gratuite, à l'heure où on est tous rentrés dans la bagarre pour éviter le clean school, on nous ramène encore ces conneries. Ça, c'est des conneries. C'est comme la taxe qu'on a voulu faire sur les pensions, la fiscalisation des vieux. C'est ça qu'on est en train de faire aux parents. C'est ça qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on aura des parents qui seront véritablement courageux? Non. Non. Mais imaginez que vous avez déjà du mal à inscrire vos enfants. Je connais 7 familles dont les enfants sont à la maison. 7. Après qu'ils aient multiplié les établissements scolaires à l'emporte-pièce, je vais vous surprendre. Au Rwanda, une décision vient d'être prise pour la rentrée scolaire. Ça veut dire à partir de la rentrée scolaire 2024-2025, c'est ça non? Oui. 2024-2025, les enseignants, un élève qui n'a pas compris un cours a la latitude d'interpeller le professeur. Il est demandé et recommandé à tous les enseignants de rester 30 minutes après l'heure du cours dans l'établissement. En fin d'année, on vote. Les élèves votent
Les enseignants, non, pour le meilleur enseignant et le médiocre qui devrait être radié de l'établissement par rapport à la compétence. On en est ça, loin. c'est- On en est c'est très fort. loin. Non, ne dites pas que c'est faux. C'est ça qui doit être. C'est ça qui doit être. Nous, on a quel niveau ici chez nous? On a quel niveau ici chez nous? Ça, c'est la poudre de perlépépé. 400 000 élèves. 400 000 élèves, monsieur Cédric Jean, ça fait 1 milliard de francs CFA. Pour 400 000 élèves, ça fait 1 milliard de francs CFA. 2500 francs seulement. Hein. Comment on est parti de 5500? On a volé. Il dit pour 2500 d'ajout, pour 400 000 élèves. Une ville. Mais vous avez des gens qui partent à Centrafrique pour composer à Yaoundé. Vous avez des gens qui partent du Tchad pour venir composer. Vice-versa, vous avez des gens qui partent de la Guinée équatoriale pour venir fréquenter au Cameroun, qui viennent composer au Cameroun. 400 000, ça fait 1 milliard de francs CFA. Ça sera reversé où? Ça va améliorer. On a augmenté la dernière fois. Bon. On a augmenté la dernière fois parce qu'on disait qu'on devait régler la question des enseignants et tout et consorts. Voilà, Oui, 1 milliard. on parlait même de cette fameuse correction des épreuves aux examens. Et à côté de ça, c'est du lui dit. baccalauréat. Je crois que les timbres ne sont pas concernés dans les 12 500 francs. Ah non! Oui. Ah non, c'est pas concerné. Voilà. Il y a les demi-cartes photos qu'il faut donner. Madame le ministre, Et on ça ne paye- passe pas. Et on paye en Ça ne ligne passe pas. désormais, donc il faut prévoir 200, 300 francs pour les frais. Donc c'est énorme. Ça ne passe pas. Madame le ministre, ça ne passe pas. Ça ne peut pas passer, c'est compliqué. C'est quand même C'est compliqué. incroyable de se dire des choses pareilles. En tout cas, on est là. Hein. Non, c'est à votre en tout cas là qui vient dater. Non, c'est votre en tout cas. Non, retirez C'est votre une en tout conclusion. cas. C'est une Retirez ça. Charles Hamel, permettez-moi. Non, Je dis en tout cas, parce qu'on a encore la carte qui suit derrière. Qu'est-ce qu'on va nous en tout cas. D'accord, je retire. En tout cas, Vous faites une bonne conclusion. Je retire moi en tout cas. Vous faites une bonne conclusion. Oui, bon, d'accord. Madame la On n'est pas d'accord. Madame la ministre, vous dérangez. Madame la ministre, vous avez appuyé sur le bouton déranger. Voilà. Il dit Là, ça là, malgré c'est lui. bon. Il dit malgré Non, lui. je ne le dis pas malgré moi, hein, c'est Ah. moi qui paye la scolarité de mon neveu. Elle a appuyé sur le bouton déranger. Vous allez Mon payer neveu. ou vous n'allez pas payer? Pour le moment, non. Bah, pour le moment, on observe. Hein. Si elle veut s'entêter, Il va vous dire qu'il attend qu'elle enlève le doigt sur le bouton. laissez-moi enlever le doigt. Elle a appuyé, elle va encore dessus. Laissez-moi enlever le doigt sur le bouton. Pamela, il faut mettre le second sujet de la Le revue. second sujet, c'est en économie, pour parler du ministère de l'Agriculture qui a investi 20 millions de francs CFA pour l'achat de 130 smartphones. Pour le projet de relance de la filière café, c'est ici même au Cameroun, 130 téléphones portables joueront un rôle crucial pour améliorer d'abord le processus de la production, ensuite la commercialisation et enfin faciliter les échanges entre les différents acteurs de la filière. On rappelle que ces téléphones seront utilisés par les transformateurs, les agriculteurs qui vont rester connectés et partager les données en temps réel, ce qui va renforcer bien évidemment l'efficacité de la chaîne, ainsi indiqué par le MINADER, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Monsieur a enfermé la personne qui vous a demandé de faire. Ah non. Non. Cameroun, c'est incroyable quand même. Non, sérieusement, c'est incroyable ce qu'on nous sort. Je demande à Charles Hamel Battu, j'ai envie de poser une question. Il va aussi taxer les téléphones portables. Dites d'abord la vérité. Un téléphone. Le téléphone va coûter 150 000 francs. C'est pas un téléphone. Un téléphone qu'on va donner à un cultivateur de cacao qui se retrouve à Salapumbe. Il n'a pas d'énergie. Il charge avec quoi? Il va charger ça avec quoi? Il va charger avec quoi? Il n'y a pas la Première. connexion. Hein? Il n'y a pas la Il n'y a pas la connexion. Souci de connexion. Non mais on est des moutons. Je ne veux pas dire qu'on est des moutons, mais on nous prend Non. pour des moutons, Nadine Yambou, si elle nous suit, elle aurait dit chenou. Non. Elle aurait dit chenou. Bon, Non, Benga, il faut ajouter chez nous Tembo. Ajouter Non, ça. c'est fort quand même. oh là 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 là, c'est incroyable. Décidément, j'en perds mon latin. Si vous j'étais fait une pleurer. femme, je pleure de rire. Hein. Si j'étais une femme, mon maquillage aurait coulé il y a longtemps. Mais là, il faut maintenant. 130. Et s'il C'est vous bon? plaît, ça se passe de tout commentaire, vraiment. J'ai aucune Non, envie de non. commenter quelque chose Non, d'aussi. il faut commenter. C'est comme le nez sur la figure, c'est tellement gros. Nous avons un premier ministre dans ce pays. Arrêtez. Apparemment, on a un premier ministre, quand il dit ces choses, il y a des ministres qui font exactement le contraire. Est-ce que c'est d'abord lui qui les nomme? S'il vous plaît, on peut citons 5 élus qui doivent se prononcer sur cette affaire. Hormis celui du SDF.
Bon, c'est pas lui qui pose l'information. Non, c'est pas par lui. C'est le seul de Oh, oui, celui de SGF. Vous voulez qu'on parle de l'honorable Cabral Libi? Oui, c'est ton 5. Vous pouvez qu'on parle de Nouran Foster? Non. Oui, Elle est préoccupée. Elle est préoccupée. C'est le même parti. Il faut sortir. Vous voulez qu'on parle de c'est quoi, de Koupita Damou? Oui. Vous voulez qu'on parle de Samuel Mott? De Samuel Mott? Non, il est préoccupé. Il faudrait d'abord et tout qu'on soit dans le camp. Si le ministre a décidé de se lancer dans la vente des téléphones, C'est pas possible. non, Il faut ouvrir un magasin. Il faut nous dire. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous allez acheter des téléphones portables pour augmenter la production. Je dis, rapport téléphone, production, cacao. Les échanges. Il dit qu'ils doivent rester connectés, interconnectés pour vérifier les évaluations, les montées, les pics et changer les données. C'est quoi ça? C'est fort ça. C'est quoi ça? C'est pour ça que je dis Donc ces différents agriculteurs, non, cultivateurs, n'ont pas de téléphone portable. Franchement. Pour que ce soit le ministère, détourner même intelligemment. Détournons même intelligemment. C'est le même ministre qui a les chefs de poste agricoles dans nos villages. Donc il veut dire que en fait, mes collaborateurs chefs de poste agricoles, ils ne font rien. Ça veut dire c'est un aveu d'échec de sa part. Oui. Allez voir. On va aller même dans les fonds. On va aller même dans les comptes de fractionnement. On va rentrer dans ces comptes pour vous rendre compte de ce qui. Mais dans mon village, c'est les chèvres qui font caca devant le bureau du poste agricole dans mon village. J'ai dit c'est fermé depuis. Allez à Manjo. Allez voir où se trouve le poste agricole. Mais vous parlez de quoi? 130 téléphones, ça veut dire l'unité. Faites de 20 millions divisé par 130. On en est approximativement à peu près entre 150 et 200 000 francs le téléphone. Pour le monde agricole qui devrait s'offrir ce luxe, les vendeurs de cacao qui devraient s'offrir ce luxe, le ministre, tout un ministre. Mais dites-nous la vérité, qui se cache? Du lundi à vendredi sur Equinox Télévision. Bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité. Vous me dites 15 millions, 20 millions, une vingtaine, une trentaine de millions, monsieur Ndjigam. Vous êtes sérieux dans ce pays où des gens peuvent se construire une résidence à 2 milliards? On devrait faire le procès de nos ministres. On devrait faire le procès du président de la République. Pour qu'ils comprennent que le vivre ensemble, la cohésion nationale, l'intégration nationale ne devrait pas être de 20 mots. Il devrait être le reflet de nos actes politiques. Mais allez dans nos ministères. Quel est cet État qui ne sait pas s'arrêter à un moment donné pour faire le point? S'arrêter pour pleurer les siens. Et s'arrêter pour comprendre pourquoi les siens sont partis et faire en sorte que jamais plus cela n'arrive. Oui. Il peut donc arriver que les constructions qui sont faites ne puissent pas résister et qu'on soit amené à les détruire. Le problème, c'est que très souvent on accuse l'administration, mais il faut également comprendre une chose. C'est qu'on appelle très souvent la tolérance administrative. Prévoyez des téléphones portables pour Dominique Audrey. Le dernier sujet, Pamela Fomen. Le dernier sujet, c'est dans la région de l'Est Cameroun, à Nguelemenduka, où un pick-up s'est retrouvé coincé dans une rivière en essayant de traverser un port de fortune. Les vidéos ont fait le tour des réseaux sociaux, présentant ainsi ce pick-up qui s'est retrouvé dans cette rivière. On a eu la sortie du maire de cette localité qui faisait savoir que ce pont, appelé le pont d'Elenou, est réservé uniquement pour les piétons et les motocyclistes. Donc le conducteur de ce pick-up s'est tout simplement introduit ou alors a creusé sa propre tombe, comme ça s'est dit trivialement. Donc il se dédouane de toute responsabilité, mais promet par la même occasion qu'un pont sera fait dans cette localité. Monsieur le maire, arrêtez de mentir. Charles Hamel. Donc il se dédouane. C'est des choses qui énervent. Pont que lui était censé. Non, c'est des choses qui énervent. Demande du coup alors non, ce n'est pas la bonne question. Il dit que le chauffeur s'est entêté à passer sur cette... La bonne voie est où? Voilà, c'est là. Où est la bonne voie que ce chauffeur... Il n'en a pas. Puisque lui, il n'en a pas.
Il y a un pont pour les piétons et les motos. Il faut laisser le chauffeur faire aussi son direct pour nous expliquer cette affaire. Donc le chauffeur a délibérément refusé de passer par le pont approprié. Avec le maire. Et je le maire dans le convoi. Ce pick-up, selon les informations qu'on a, transporté le paquet minimum pour les fournitures scolaires. Non, précisez juste que ce pick-up transportait le paquet minimum qui s'est noyé. Dites la vérité, par conséquent, on l'a reporté. Vous n'avez pas vu ça dans l'eau? C'est dans l'eau. Les crayons ont fondu. Même si c'était un petit carton de crayons, ça a fondu. Et le maire fait savoir qu'on a prévenu à ce conducteur qui ne pouvait pas passer porter ça sur sa tête. Il devait passer où? Moi, je crois que... Regardez, c'est... Au moins, il est vivant. Au moins, il est vivant. Vous savez, j'ai conclu, Cédric Jean, que tant que je vis, si jamais un jour je vais au village, sur la route, quel que soit le village, quel que soit l'endroit où je pars, je vois une élite que la voiture s'est embourbée, je passe. Et je coupe une grosse tige. La personne qui va l'aider, je vais fouetter. Il va appeler Yaoundé pour venir pousser. C'est ça qu'on souffre dans nos villages. Dans le village, vous voyez quelqu'un qui a acheté un groupe électrogène. 16, 17 kVA, 100 kVA. 40, il vient, il impose chez lui. Il allume chez lui uniquement. Il a l'énergie quand le village n'a pas. Mais au moment de chercher les voies, c'est lui qui veut s'asseoir. Oh, mais ça fait longtemps, Pamela. Tu as grandi, hein, tu as vieilli. Donnez-lui bien, donnez-lui bien. Mais on ne vous voit qu'en temps électoral. Ah non, vous savez, j'ai été malade, ma femme. Non, ça doit cesser, monsieur Dean, ça doit cesser. Ça, ce type d'attitude est une attitude à condamner littéralement. On ne fait plus ce genre de poids. Regardez le poids du pick-up. Le pick-up pèse combien? Le pick-up en lui-même seulement pèse combien de tonnes? On a l'impression de voir des attendez, mais c'est ça, le pick-up pèse en termes de tonnes. Le pick-up pèse combien? Pour que ce pick-up se retrouve à aller sur des lacs, c'est un échafaudage. Ça, c'est un échafaudage, c'est rien d'autre qu'un échafaudage, ça. Mais on vous prend des camionneurs pour des cons. Aujourd'hui, le maire fait ça. Et on vous parle, s'il vous plaît, on vous parle de millions. Oui, oui. Ce pont, on a baptisé ce pont le pont Macron. Ah ben attendez. C'est quand même incroyable qu'on se retrouve en 2023 avec quelque chose comme ça. Et le maire qui fait une sortie pareille nous dit non, il s'est entêté. Mais il devrait se taire. Il devrait il ne devrait pas parler. Et l'autre route alors, elle est où? Il dit ensuite, il dit non, vraiment on a entamé des travaux, il y aura un pont bientôt. Non, je ne sais pas comment ça se passe ici chez nous, mais quand on regarde comment ça se passe ailleurs, lorsqu'il y a une situation comme ça, comme qui se pose, comme regardez par exemple ce qui se passe en Côte d'Ivoire avec les stades, depuis la production des images, on observe les autorités là-bas se prononcer tour à tour sur ce qui se passe. Mais ici, lorsqu'il y a une situation, on a tout fait de dire ce n'est pas de notre responsabilité, ce n'est pas nous, on va faire telle chose. On s'attendrait à entendre un discours différent. Vous auriez pu simplement dire malheureusement, le pont qu'on utilise pour allier tel à tel autre endroit est arrivé à vétusté et malencontreusement, on a un véhicule qui s'est retrouvé dans les eaux. Mais dans les prochains jours, Dominique Audrey, vous aurez l'attention. Pour le moment, il n'est pas. Est-ce que vous avez les comptes rendus parlementaires? Non. Hein? Est-ce qu'il y a reddition de comptes dans ce pays concernant la gestion des projets, les argents dépensés même par le gouvernement en fin d'année? Sur le Zénith. Hein? Sur le Zénith. Alors vous voulez maintenant qu'ils viennent s'asseoir, mesdames et demoiselles, le communiqué là suffit. On a dit le chauffeur ne part pas. Ne part pas, il ne part. On dit qu'il ne va pas, il dit je vais. Ok, en tout cas, c'est ce pays. Malheureusement, c'est ce genre d'images et de scénarios qu'on a très souvent dans nos localités avec des maires qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités et qui cherchent à chaque fois le bouc émissaire pour fuir le fait qu'en réalité, ce soit eux, les élus, qui doivent impulser le développement et la création des structures de raccords et des routes et autres. On n'a pas oublié l'autre sujet. Lequel? Pamela. Le sujet de l'augmentation des frais. L'augmentation des frais. On attend qu'ils se prononcent, ceux que vous avez cités les noms là. Charles Hamel, vous êtes incorrigible. On va faire un détour avec la permission de la régie.
nous a rejoint du côté du plateau B. Consti Lamine est avec nous pour le concept Salaka. Et justement, le Salaka, c'est le Ready to Cook. Et avec le kit plein gaz qui justement est là pour vous apporter un maximum de sourire en cette journée. Consti Lamine, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Cédric. Déjà bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission et bonjour à tous les clients du concept Salaka. Je l'ai annoncé en début de semaine qu'il y avait un kit qui est en vente au concept Salaka et dans toutes les régions du Cameroun. Bel et bien, ce kit est donc en présentation officielle et intégrale ce jeudi matin sur cette émission qui est très regardée de par le monde. J'ai nommé l'émission 10-12 le Zénith. Alors, chers téléspectateurs, pour ceux qui le regardent en ce moment, c'est une opportunité en or. C'est une occasion à saisir. C'est du jamais vu. Bien entendu, qu'une entreprise vous permet d'acheter 4 articles au prix dérisoire, notamment un kit qui vous permettra d'avoir une cuisine de qualité, une cuisine rapide, une cuisine sécurisée. Bien entendu, quel que soit là où vous êtes, vous avez la possibilité en ce moment de nous appeler et de commander ce kit qui est en pleine promotion. C'est une campagne spéciale rentrée scolaire pour permettre à tous ceux-là qui ont besoin d'une plaque à gaz, qui ont besoin d'une bouteille pleine de 12 kg et demi, qui ont besoin d'un détendeur automatique, d'un détendeur sécurisé, et surtout d'un tuyau d'origine italienne. C'est donc une occasion unique à saisir. Vous êtes à Bafoussam, vous êtes à San Milima, vous êtes à Bertois, vous êtes à Ibolova, vous êtes à Mbalmayo, vous êtes à Yaoundé, quel que soit là où vous êtes. Je rappelle que le kit plein gaz est disponible dans tout le Cameroun. Je dis bien dans tout le Cameroun, vous retrouverez le kit plein gaz. Oui, c'est une véritable promotion, c'est une véritable opportunité commerciale qui vous permettra, chers téléspectateurs, de l'avoir à un prix vraiment dérisoire. Les numéros de téléphone, vous les voyez de l'écran, vous appellerez tout simplement au 680 00 00 75. Je dis bien le 680 00 00 75 ou alors le 658 26 32 11 pour commander votre kit plein gaz. Achetez une bouteille de gaz, c'est bien, mais achetez une bouteille qui est pleine, une bouteille d'origine, une bouteille de qualité, c'est encore mieux. Et aujourd'hui, je viens présenter à tous les téléspectateurs de cette émission la bouteille plein gaz que vous connaissez très bien et surtout le kit plein gaz. Oh là 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 là, rien que le nom vous donne l'envie de l'acheter, rien que le nom vous donne l'envie de l'avoir. Alors ce kit est composé déjà d'une plaque, la voici. Voici la plaque plein gaz. Regardez-la très bien. C'est une plaque de foyer. Elle vient dans son carton. Cette plaque, elle est sécurisée. Cette plaque, elle est dotée d'un système qui permet de réduire la consommation du gaz. Regardez la qualité de la flamme, chers téléspectateurs. Rien que cette plaque coûte plus de 25 000, mais vous l'avez au kit plein gaz à un prix vraiment dérisoire. Alors, le deuxième article qui constitue le kit plein gaz, c'est le détendeur plein gaz. Regardez-le très bien. Le détendeur plein, voilà son carton. Voici le détendeur sécurisé, un détendeur automatique. Il y a également un tuyau. Ah ben oui, un tuyau italien, bien entendu. Et surtout, la cerise sur le gâteau, c'est la bouteille de gaz plein gaz. Oh là 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 là. Regardez-la très bien. Une bouteille plein gaz de 12 kg et demi en pleine promotion. Bien entendu, que ce soit à Yaoundé, nous sommes en Ngouekeli, derrière le lycée Leclerc. À Douala, nous sommes bien entendu à la Total Anatole. Je dis bien Total Anatole, c'est à Douala ou alors dans les magasins 1001 tapis. Du côté bien sûr de Marois, du côté de Bafoussam, dans tout le Cameroun, les numéros de téléphone vont encore s'afficher bas de l'écran à travers le synthé. Alors n'hésitez sur, regardez-le très bien. Bien entendu, une bouteille de gaz de 12 kg et demi. Un détendeur, un tuyau et une plaque à gaz. Vous l'aviez à combien? À 42 500 francs. Je dis bien, le synthé, vous l'aurez encore au bas de l'écran. Relevez bien le numéro de téléphone, chers téléspectateurs. Je dis le 658 26 32 11 ou alors le 680 00 75 ou alors le 673 14 80 74. Je rappelle que le troisième numéro de téléphone est WhatsApp, que ce soit par appel, par SMS ou par WhatsApp au 673 14 80 74. Je rappelle, promotion spéciale, Basangona Banyango, Pesanangondedi, Wapulate bouteille de gaz, Wapulate détendeur, Wapulate tuyau, Wapulate plaque à gaz.
42 000 francs. Regardez très bien cette affiche. Lisez-la très bien. Une plaque automatique, un tuyau, un détendeur, une bouteille de gaz plein gaz. Je rappelle que plein gaz se vend dans tout le Cameroun. Au Gabon, on a plein gaz. Au Congo, on a plein gaz. Au Tchad, on a plein gaz. Au Cameroun, c'est dans toute la région du Cameroun. Et en ce moment, grâce à nos numéros de téléphone, vous pouvez appeler et être livré partout au Cameroun. Et les revendeurs qui nous regardent en ce moment, vous avez une quincaillerie, vous aviez un magasin, vous êtes un revendeur, chers téléspectateurs, n'hésitez surtout pas, il y a les prix pour les revendeurs. Le consommateur final achète le kit plein gaz. C'est un kit de qualité. Je dis bien, cette plaque, elle est automatique. Vous l'avez dans ce kit, la bouteille de gaz, le détendeur à 42 500 francs. C'est une promotion de 2 semaines. Profitez de la promotion pour acheter un kit plein gaz à 42 500 francs. Any man must get a kit plain gas. You get plaque à gaz, you get bouteille, you get détendeur, you get tuyau for 42 500 francs. Oh, call just no. For Yaoundé, Ngouaikele, Douala, Total Anatole. Or, for magasin, 1001 tapis. You go get this kit 42 500 francs. Thank you plenty and see you Sumotam. Merci à vous, Consti Lamine. Vous étiez avec nous du côté du plateau B pour le concept Salakane. On reste sur ce plateau. C'est 10-12 Zénith qui se poursuit. Et vous avez dit beaucoup de choses. Vous avez certainement beaucoup de choses à dire sur les différents sujets qui ont été évoqués ici. C'est la séquence consacrée à la lecture des messages avec vous, Pamela Fomen. Un peu de mal avec le petit combiné qui... Elle cherche encore le petit combiné qui fait un peu n'importe quoi depuis ce matin. Alors, on prend le message de Thierry Tamco. Voilà, en Occident, il y a aussi les marchés de pneus de seconde main, mais prenons un peu l'exemple lorsqu'une voiture neuve a des pneus encore en bon état et que cette voiture fasse l'accident et qu'on doit démolir le véhicule, il y a des pièces qui vont sur le marché, mais c'est avec un contrôle vraiment absolu. Vous verrez des policiers qui vont veiller à ce que ces pneus soient vraiment de très bonne qualité, mais ici en Afrique, c'est tout le contraire. On prend ce qui est mauvais pour ramener dans notre pays, le Cameroun. Et c'est fait par qui? C'est pas par les Blancs? Autre message, l'histoire de ce matin manque une dernière information. Comment ce monsieur est décédé? On ne nous a pas dit. C'est Michel qui envoie le message. Autre message, toujours sur la page de l'émission. Voilà, on va prendre KTG Moral qui envoie ce message. Cette histoire m'embarrasse un peu, mais je suis d'accord avec vous sur le plateau. Cette femme n'a véritablement jamais cherché à savoir ce qui se passe au sein de sa belle famille. C'est pas faux, hein? Je suis tout à fait d'accord avec celui de la... Mon mari, c'est mon mari. Bon, si tu veux les aider, tu les aides là-bas de loin. Et quand on les amène donc pendant le riz de veuvage, on le fait traitement. Ah non, c'est archaïque. Je perds mon mari, on vient de chiens. Et sa fille même traduit ça. Aucun des médecins ne nous a jamais rien donné. Si un oncle ne vous a jamais acheté de cahier, ne vous a jamais rien offert, ne vous a jamais... Papa vous disait quoi? Ce n'est pas vous. On ne va pas non plus faire comme si les oncles... Elle si le vous fait. Moi je dis qu'elle fait le constat. Comment votre maman est venue en mariage? Elle fait le constat. Vous savez comment votre maman est venue en mariage? On parle de la relation qu'on a avec nos oncles. C'est vos parents qui vous mettent, pas vous. Vous ne pouvez pas. La famille paternelle là, vraiment. Bon, sa famille maternelle est où? Sa famille maternelle. Puisque c'est une bonne maman. Elle ne s'en plaint pas. Donc, on connaît que nos pères là, et leurs familles, et leurs frères, et leurs soeurs. Puisque elle ne s'en plaint pas, peut-être parce que c'est justement la famille. L'enfant vient au Zénith parce qu'elle veut un secours. S'il y avait la famille maternelle, elle n'aurait pas posé le problème comme ça. Oui. Elle vient parce que la famille paternelle les persécute. Et la famille maternelle laisse faire. Ils sont des on va poursuivre Pamela Fomen, la suite de la vie. Guy Kamge, depuis la ville de Yaoundé, un pneu se déprime en 5 ans dès sa date de fabrication, même s'il n'est pas utilisé. Mais au Cameroun, c'est tout le contraire. Toutes les données sont véritablement erronées. Bravo pour la colère de ce matin. J'ai été une victime
Décès peineux, on m'avait trompé au début, je ne connaissais pas comment ces choses se passent. Aujourd'hui, je peux facilement m'en sortir. Bonne colère. L'histoire de ce matin est très édifiante. Voilà, pour nous les jeunes, nos mamans sont pour la plupart des responsables. Elles ne s'intéressent véritablement pas à la vie de couple, la famille congénitale de son mari. Donc cette femme est tout simplement une mauvaise femme. Pour moi, elle va payer le prix des actes causés par son mari, y compris sa progéniture. Oui. Il faut connaître la famille qui vous a intégré. Votre mari ne parlait pas pendant la dot. Donc c'est les gens qui parlaient, vous devez connaître qui ils sont. Et comment ils ont intégré même ta belle-mère qui est entrée avant toi dans la famille. Pamela, on continue la lecture des messages. Voilà, la théorie du papa dit tout simplement que l'enfant doit se référer à la famille de sa maman. C'est pas toutes les familles qui ont la même conception. La conception n'est pas universelle. C'est la maman de se rapprocher de la famille du défunt. Autrement dit, c'est une obligation personnelle de savoir les raisons pour lesquelles son mari est décédé. Selon moi, il pleure parce que sa femme et ses enfants n'ont pas respecté ses dernières volontés et elle n'a pas de très bonnes relations avec son beau-frère. Tant que le rituel ne sera pas fait, cette femme portera toujours le karma de cette femme et le message n'est pas signé. Il y a d'autres signes. Un malade, une personne qui en décédant fait pipi sans être malade ou fait les selles. L'interprétation est différente. Donc, vous ne pouvez pas dire là maintenant que... Pardon? Vous ne nous expliquez pas. Vous avez dit quelque chose hier, venez à la chefferie. C'est ce que vous avez dit. Grosso modo, il y a 4 genres de morts chez les négro-africains. Mais il y a des détails là, c'est ça que j'allais me dire. On peut mourir avant le temps pour la cause de la méchanceté des hommes. Maintenant, méchanceté des hommes, il y a beaucoup de choses dedans. On peut mourir avant le temps parce qu'on a attiré vers soi la mort. Sorcellerie secte. Non, vous avez attiré. Non, mais comment attirer la mort sur soi, c'est pas seulement sorcellerie. Non, moi je pense au-delà de ces conceptions ésotériques. C'est pas ésotérique, c'est scientifique. Écoutez, attirer la mort sur soi, c'est un peu comme attirer la maladie ou la malchance sur soi. La pensée négative permanente peut attirer un certain nombre de choses. C'est scientifique. On peut ne pas être dans une secte et avoir des pensées tout le temps portées vers la mort. Quand vous entendez souvent « j'ai combattu la mort » ou il combat la mort, pourquoi vous employez cette expression? Pourquoi? Combattu la mort. Oui, j'ai combattu la mort. C'est un programme de deuil. Il y a des personnes qui peuvent retarder leur décès. Leur départ. Même sur 2 ans, même sur 3 ans. Mais comment alors? C'est qu'on va tout dire à la télé. Bon, troisième type de mort. Troisième type, on peut mourir avant le temps parce qu'on s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Accident de la sécurité. Coup du sort. On peut mourir parce que Dieu a voulu que tu partes. Le destin. Donc, vous faites attention à Dominique Audrey. C'est ça que je dis coup du sort. Non, moi j'écoute. Mais maintenant, je vous prends un occidental. Il s'appelle Louis Althusser. Il a coordonné la publication d'un livre qui s'appelait Capital, livre 1. Il a écrit un article dans Capital. L'article intitulé Avertissement. C'est paru aux éditions Garnier-Flammarion à Paris en 1996. Il dit, je cite, « Tout le monde sait que sans théorie scientifique correspondante, il ne peut exister de pratiques scientifiques. C'est-à-dire des pratiques produisant des connaissances scientifiques nouvelles. Toute science repose donc sur sa propre théorie. Et toute vraie science doit fonder son propre commencement. » Donc, quand vous dites c'est universel, c'est ça que Charles Hamel vous dit là. Parce que nous, on vous dit, quand quelqu'un fait pipi, il n'était pas malade, fait pipi, il fait les selles. Mais on va vous expliquer pourquoi. Parce que vous n'avez pas appris ça à l'école, vous avez pensé que ce n'est pas scientifique. C'est Rami. Moi, je veux juste savoir une chose. Dès que vous êtes avec un malade chez les Africains, vous êtes avec un malade avec qui vous causez, il compte les doigts. Il vous dit au revoir. Vous êtes avec un malade qui il est couché, il vous chasse.
Il vous dit tout le temps, pardon, on va appeler le médecin, ça va, il est en train de vous chasser, il va partir. Vous êtes avec un malade qui, à un moment donné, vous dit, je veux absolument manger telle nourriture, faites-moi tel plat. Il se plaint, il bavarde, il dit, je veux tel plat, il veut partir. Si ce que vous faites, vous ne préparez pas, vous retardez, vous tournez. Parfois, il se fâche même, il pleure en disant que je te demande telle nourriture, tu amènes la nourriture et il goûte. Quand il finit de goûter, il dit, il y a le piment ou c'est fade, amène-moi de l'eau, tu amènes le temps que tu sors. Il n'est plus là, il est à partir. Donc il y a des choses, on ne peut pas tout déplacer sur un plateau. Ceux qui nous regardent vont comprendre. C'est pour ça que je dis qu'il y a la façon. Ceux qui veulent venir faire le tribunal de SMS, non, il y a une façon. On interprète les morts. Vous rêvez, vous avez eu un problème d'accident sur vous. Vous rêvez après vous qu'un de vos frères a fait l'accident. Faites très attention. Parce qu'il y a des sorts qui tournent dans une famille. Lorsque vous avez bloqué, ça va chez l'autre frère. Lorsque tel a bloqué, ça va chez tel. Mais c'est simple, des choses qu'il faut savoir. Est-ce que vous allez vous rendre compte que dans une famille, en l'espace de 2 ans, on a enterré 6 personnes et ils tombent à la chaîne, vous avez l'impression que c'est un karma. C'est quelque chose, comme on vous explique souvent, c'est quelque chose qu'on vous a demandé, soit de retarder, soit de régler, que vous n'avez pas fait. Non, il y a des choses, on ne peut pas tous. On dit non, il y a 3 mois, mon oncle était tombé. 2 mois après, tel autre est parti. 3 mois. Il y a les cas de sorcellerie où on emporte les deux. Ça commence par le père, après la mère suit. Il y a les autres cas où c'est le mauvais karma dans la famille. Ça commence par les frères. Vous voyez les frères. Ça esquive les femmes. Un autre, c'est une autre famille. C'est pendant l'accouchement que beaucoup meurent. Il y a tellement de choses. Vous ne pouvez pas venir, on ne peut pas s'asseoir ici comme les bonbons et vous expliquer tout ça. Vous avez des familles où quand une fille porte la grossesse, elle pleure. Parce que là-bas, toute personne qui prend la grossesse finit. Donc la probabilité est forte. Quand vous voyez prendre la grossesse, elle est à l'est chez les pygmées, entre l'Inde, elle est en Inde et tout est consort. Oui, c'est ça. Donc on ne peut pas se lever et dire que parce que ça coulait. Non. Ça sera fait une analyse idiote pour nous autres. On a pris le cas en disant qu'il y a des éléments insuffisants, des éléments manquants, et partant sur cette base, on organise, on essaie de construire. Donc la façon dont il est mort. Oui. Et c'est pas sa veuve qui va chercher de quoi elle est morte. C'est la famille de la veuve qui part. Il y a un chef de famille là-bas. Qui c'est que j'ai envoyé ma fille quelque part? Est-ce que c'est la famille qui a mangé son propre fils? Est-ce que le gars me l'aime? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ma propre fille même qui a tué son mari? C'est tout ça, on regarde. Vous pouvez voir que votre femme n'a pas assisté à plusieurs deuils dans votre famille. Elle n'a pas assisté à plusieurs deuils. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a des, c'est toujours vous qui allez faire le deuil. Un jour, vous êtes empêché, peut-être parce que vous êtes malade, vous envoyez votre femme. Votre femme, en partant, elle arrive au village, elle achète des arachides, elle achète de la cola, elle vient partager. Vous allez mourir avec le ventre gonflé. Parce qu'on ne saute pas le deuil. Vous devez saluer tous les deux. C'est pour ça que les mamans, quand elles arrivent au village, elles disent à la voiture, laisse-moi ici. Elle descend en dé, je ne sais pas quel argent, elle descend dans le dé. Elle commence à marcher maison par maison. Oh là, c'est appris que ça. Oh, j'ai appris que ton enfant est mort. Elle commence, oh. Elle donne un peu, elle va dans l'autre. Maman a dit, j'avais appris ce qui t'est arrivé. Elle salue tous les deuils avant d'arriver au lieu du deuil même. C'est des règles. Tout à fait. Vous ne pouvez pas rester en Europe et tout comme ça, vous dites que vous maîtrisez. Non. Donc Dominique Audrey qui ne voyage pas là tout le temps. Je peux prendre mes 2 minutes là maintenant, je vais lui donner les fameuses 2 minutes. Dominique Audrey, preneur ou pas preneur? Pas preneur. Pas preneur en tout cas. Concis est déjà là. Oui, concis est déjà de je prends le téléspectateur témoin. Priorité. Elle a pas pris vos 2 minutes. La date de corruption est passée. Elle a épuisé toutes les méthodes de corruption. Donc moi elle est venue. Lui, il est avec nous, il n'a pas beaucoup bougé, il est toujours avec nous du côté du plateau B. Consti Lamine nous a rejoint. Consti, bienvenue encore une fois. Merci mon frère Cédric. Nous allons avec votre permission prendre tout simplement cet élément qui devrait montrer l'authenticité, l'originalité de ce que nous vendons. C'est le tapis de braise, encore appelé en anglais et en français tapis Fobreza. En espagnol, on appelle ça tapis Nyabubasui. Donc, nous allons tout de suite regarder ce spot attentivement, la qualité des acteurs, la qualité du spot et comment le tapis de braise a une importance capitale. Voici le spot du tapis de braise.
Vous aimez le bon goût de la cuisson sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis, le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable! Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci, oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous sommes de retour sur ce plateau. Une fois de plus, c'est ça, le direct. Nous sommes en direct sur Equinox Télévision. C'est l'heure du concept Salaka. C'est l'heure de vendre. Oh là 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 là. Bien entendu, le tapis de braise du concept Salaka. C'est un tapis de braise pas comme les autres. Pardon, n'achetez plus n'importe quoi. Parce que je ne cesserai d'attirer votre attention, mes amis de Yaoundé, mes amis de Belabo, mes amis de Bertois, de Bolova et Bolowa, de Mbalmayo. Voici le tapis de braise qu'il vous faut, chers téléspectateurs. Vous savez très bien que le concept Salaka ne vend pas n'importe quoi. Tout à l'heure, j'étais là pour la vente du kit plein gaz. Et les gens sont en train de réagir, les gens sont en train de commander ce produit. Et maintenant, je m'installe avec un autre produit qui est tout à fait particulier. Parce que j'ai constaté qu'il y a les gens qui passent le temps à vendre n'importe quoi. Permettez-moi de le dire, mais le concept Salaka ne vend que la qualité et rien que la qualité. Et ce tapis de braise, chers téléspectateurs, c'est un tapis de braise qui n'a rien à voir avec ce qui est vendu par-ci, par-là. J'ai le droit de le dire parce qu'en tant qu'un communicateur commercial, mon rôle est également d'attirer l'attention des téléspectateurs. Alors, pourquoi choisir le tapis de braise? Pourquoi utiliser un tapis de braise, chers téléspectateurs? Parce que le tapis de braise permet non seulement à l'aliment qui est en braise de cuire rapidement. Le tapis de braise, encore appelé tapis forza, permet de contenir les condiments dont les assaisonnements ne vont plus s'échapper. Non, ça reste dans le tapis de braise. Ça permet aux poissons d'être... Ce tapis de braise, chers téléspectateurs, il faudrait l'avoir. Pour ceux qui n'ont pas encore ce tapis de braise, c'est l'occasion plus que jamais de l'avoir. Et surtout, pour arroser la victoire des Lions indomptables, parce que je l'ai dit, c'est une semaine d'arrosage. C'est une semaine de Salaka. Donc, tous ceux qui vont commander ce tapis de braise dès à présent vont avoir 1 kg de maquereau à 500 francs. Je dis bien, vous êtes à Douala. En ce moment, vous me regardez. Appelez au 650 28 44 51 ou alors sur l'un de nos numéros de téléphone, commandez votre tapis de braise à 10 000 et recevez le second. En plus de ce tapis de braise gratuit, vous avez 1 kg de maquereau Oya Oya à 500 francs à retirer dans une poissonnerie quelque part à Deido, partenaire du concept Salaka. Et pour ceux qui sont hors de Douala, vous allez recevoir les morceaux de savon qu'on vous donnera gratuitement. Je dis bien, le savon est donné gratuitement pour ceux des clients qui sont hors de Douala. Le kilogramme de maquereau de 2000, vous l'achèterez à 500 francs. Pour tous ceux qui vont venir au magasin Mille Tapis, ça vous permettra de pouvoir tester le tapis de braise le soir ou bien demain dimanche. Et ceux qui s'apprêtent à aller dans les mariages, offrez aux mariés, offrez aux élus du jour ce tapis de braise, il ne vous oubliera jamais. Parce qu'avec ce tapis de braise à 10 000, la solution sera là. Parce que le poisson sera doux. Bien, c'est l'opération Buy One Take Two. Le numéro de téléphone, c'est le 650 28 44 51. Je dis bien le 650 28 44 51 pour avoir un tapis de braise à 10 000 et recevoir le second tapis de braise gratuitement. Nous restons toujours dans les articles de l'opération Buy One Take Two pour parler cette fois-ci de cet appareil qui permet de nettoyer les oreilles. Pourquoi nous parlons de temps en temps de cet appareil?
parce que nous voulons permettre à nos téléspectateurs de ne plus utiliser les cotons-tiges, de ne plus utiliser c'est-à-dire les brindilles de balai, les stylos, les cure-dents. La solution, c'est de venir au concept Salaka. C'est du côté des magasins 1001 tapis. Nous sommes à Aqua, en face du palais d'Ika. Nous sommes ouverts de lundi à samedi, de 9h à 18h. Nous ne vendons que la qualité et rien que la qualité. Oh là là, cet appareil, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, quand vous l'achetez, vous avez le second appareil est gratuit. C'est l'opération Buy One Take Two. C'est un appareil qui ne s'abîme pas. On peut l'utiliser autant d'années dont on a besoin, parce que ça ne se gâte pas. C'est ça le concept Salaka. N'hésitez surtout pas. Merci beaucoup et venez au magasin 1001 tapis, 650 28 44 51. C'est l'occasion plus que jamais d'acheter la qualité avec le concept Salaka. Ne l'oubliez pas. Tapis de braise acheté à 10 000. La seconde feuille est gratuite. 1 kg de maquereau à 500 francs pour les clients qui vont venir directement au magasin 1001 tapis. Ceux qui sont des doigts là, morceau de savon gratuit. Merci à vous, Consti Lamine. Merci à vous, Consti Lamine. Sans plus tarder, on va faire un tour du côté de la régie et on va pouvoir prendre l'interpellation. On se retrouve derrière. Les choses sont chères, on ne sait pas. Nous, des gens qui ne travaillent pas, on ne sait pas comment on peut payer. Il y a le poisson, il y a le riz, il y a le sel, il y a tout, il y a même les oignons, tout ça, c'est cher. C'est cher. Et il n'y a pas quelque chose qui est moins cher. Tout ça, c'est cher. On ne sait pas. C'est là, nous autres, on ne travaille pas. Il y a les gens qui ne travaillent pas. Mais on peut comment maintenant, avec le problème du prix des choses. Vous l'avez compris, l'inflation reste toujours autant le souci des Camerounais quand on sait que le panier de la ménagère connaît une régression, une diminution même drastique depuis un certain nombre d'années. Mais ce qui intéresse encore plus justement, c'est cette note du ministère des Enseignements secondaires, l'augmentation. On passe de 9 000 à 12 500 francs pour les frais d'inscription aux examens de l'Office national du baccalauréat du Cameroun. Une augmentation que l'on ne comprend pas forcément, Madame la ministre. Pourquoi avoir augmenté ces frais alors que vous le savez, les parents tirent le diable par la queue? Que font les élus de la nation au moment où on est en train de piller littéralement les poches des parents? On s'adresse principalement aux élus qui ont souvent l'habitude de dire des choses, de faire des analyses. On les voit sur les plateaux télé. L'honorable Samuel Motte, que faites-vous? Honorable Cabral Libi, honorable Joshua aussi, honorable Koupit Adamou, que faites-vous? Thomas Inodamjoya, que faites-vous au moment où les Camerounais sont en train de se faire piller littéralement? On ne sait pas où iront ces frais supplémentaires alors que les enseignants qui corrigent les épreuves des examens à l'office du baccalauréat tirent aussi le diable par la queue, se plaignent de ne même pas avoir été payés. Madame la ministre, il faudrait vraiment revoir cette directive qui prévaut l'augmentation de ces frais d'inscription. En tout cas, nous, on scrute l'actualité pour vous. C'est la fin de votre talk show 10-12 de Zénith sur les antennes d'Equinox Télévision. Merci d'avoir été encore avec nous au cours de cette aventure. La dernière de la semaine, ce sera demain. En attendant, bonne suite des programmes et bonne journée.